Les miels, c'est un peu comme un grand cru, comme un grand vin. Je suis Jackie Boisseau, ça fait à peu près 40 ans que je fais de l'apiculture. Alors comment j'ai été piqué? Eh bien, dans mon activité professionnelle, je faisais partie des cost killers, donc chez Renault, donc des équipes où on cherche un peu de business. Et ma thérapie, c'était donc l'apiculture, et c'est ce qui m'a permis de faire la rupture entre le monde industriel, professionnel bien sûr, et ma vie familiale. Et donc ça m'a permis de faire ce challenge de rupture entre les deux. Ça m'a permis donc de me ressourcer. Je suis dans un cadre plutôt privilégié et ça permet donc de retrouver un bon équilibre psychologique. Eh bien, quand j'ai commencé à faire de l'apiculture dans les années 84-85, donc j'ai fait ce premier pas avec mes amis de l'association. Et puis on a développé avec un autre ami qui travaillait dans l'informatique à l'époque au Clas-sous-Bois chez Honnet Welbull, on a développé un petit rucher qui existait depuis à peu près 80 ans, qui était ça, voilà. Puis on a monté une, 2 ruches, 3 ruches, 4 ruches, et puis on est arrivé à avoir à l'époque, quand j'étais en activité, une dizaine de ruches chacun. Et puis on s'est stabilisé parce qu'à l'époque, il y avait dans la récolte de miel entre 40, 50, 60 kilos de miel par ruche. En France, il y a de nombreuses variétés en fonction des régions. Les abeilles qui vivent en Île-de-France ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est Apis mellifera mellifera, mais elle a une adaptation à son milieu, à son biotope. Et l'abeille qui vit en Île-de-France, que j'ai ici dans mes ruches, ne sera pas forcément très à l'aise si je la mets dans la vallée de la Tarentaise, dans un milieu identique, certes, mais montagneux, avec une météo différente, avec des fleurs différentes, avec un contexte différent. Moi, je ne pense pas que ce soit les pesticides qui soient la cause fondamentale, donc cette diminution de production et cette réduction de ces colonies. Il y a donc bien sûr, depuis les années 1985-1990, un parasite qui s'appelle le varroa jacobsoni, qui est un acarien qui a proliféré à très très grande vitesse, qui s'est adapté aussi au traitement que l'on fait. Donc il y a des gens qui ont des abeilles, mais qui ne font pas les traitements correctement, et donc en faisant des traitements incorrects, en ne respectant pas les préconisations et les cycles, eh bien ils arrivent à donner donc une résistance à ce varroa, en sélectionnant les meilleurs, puisqu'il laisse les traitements à l'intérieur de la ruche, et donc le varroa va se trouver renforcé au fur et à mesure, et on va sélectionner les meilleurs, et au fur et à mesure donc on va avoir cet acarien qui va trouver quelle que soit la dose que l'on met, il trouvera toujours une source pour détruire ces jeunes abeilles. Comme prédateur, il y a maintenant le frelon asiatique. Le frelon asiatique, c'est quelque chose de... Je pense que les pesticides, c'est une chose, ça en détruit toujours, mais je pense que le frelon asiatique sera l'élément essentiel de la diminution de nos colonies et de la diminution de nos abeilles. C'est quelque chose qui va mettre en péril nos colonies en France. Donc je fais 2 récoltes, une récolte à la fin du mois de mai, récolte de printemps, avec tout ce qui fleurit du mois de février jusqu'à la fin du mois de mai. Ça, c'est la première récolte, avec un miel très doux, très agréable en bouche, mais qui cristallise rapidement.